Alors, Béatrat Hachem, merci pour votre accueil ce soir. On va parler d'un sujet qui est important pendant cette période. Vous allez voir pourquoi c'est important pendant cette période et que ces paroles de Torah soient des Nishmat Marat Diane Bat Esterat et Nafsha Surwa Beswa Chaim Gan Eden. Amen. On a souvent, malheureusement, l'habitude de confondre tout ce qui est cause et conséquence ou tout ce qui est essentiel et accessoire. En fait, c'est assez difficile. Le Yetzara s'amuse à nous embrouiller. Vous allez voir pourquoi il s'amuse à nous embrouiller. Parce que, en fait, il sait que, vous savez qu'en hébreu, le ikar, qui veut dire l'essentiel, ça vient de la même racine que rakar, c'est-à-dire déraciner. Bonsoir. Pas comme si vous n'étiez pas vu. Je ne connais pas, sûr. Alors, hein? Non, il parle de son mari. Non, pardon. Et le ikar, ça veut dire l'essentiel, et l'accessoire, c'est le tafel. Le ikar en hébreu, ça vient d'une même racine que rakar, c'est-à-dire akira, ça veut dire déraciner. Ça veut dire que lorsque on est capable de toucher à l'essentiel dans la vie, alors on peut tout emporter avec. Lorsque vous cherchez le point qui va être le point de soutènement d'une maison, vous savez que si vous touchez à ce point de soutènement, tout s'effondre. C'est au contraire, vous savez sur quoi concentrer toutes les contraintes, eh bien le point de contrainte, c'est le point, le barycentre de la construction, c'est sur ça que tout va s'appuyer. Et le Yetzara, il sait pertinemment que lorsqu'on a touché à l'essentiel, on a touché à tout. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va essayer de nous détourner et d'aller en fait nous faire croire que l'essentiel, il est en périphérie. Il est dans ce qu'on appelle le tafel, l'accessoire. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez un mariage, ou une brit mila, ou une bar mitzvah, vous avez le sentiment que les gens ont donné énormément de temps, ont couché énormément d'argent pour cette fête. C'est extrêmement, ça demande énormément de préparation. Pourtant, on sait que c'est important, mais pourtant, en fait, le temps n'est pas un critère, ni l'argent n'est pas un critère d'importance. Puisque, par exemple, pour se marier, il faut exactement pas plus de 2 minutes. Le mariage, ça ne dure pas plus de 2 minutes, fondamentalement. Ça veut dire que si maintenant on prend sa femme, sa future femme, il y a 2 témoins, on nomme spécifiquement, et on donne devant 2 témoins l'équivalent d'une prouta, et on dit Areat Mekudeshet li beproutazo, tu m'es sanctifié avec cette prouta, eh bien les Mekudeshet, c'est bon, c'est fini, le mariage est terminé. Après, bon, merci. Merci beaucoup, je vais le garder. Donc, si on donne 2 minutes à tout casser pour un mariage, on est dans le ikar. Et pourtant, c'est fondamental un mariage. Donc on voit que ce n'est pas proportionnel au temps que l'on investit. Alors qu'est-ce que l'on fait? En fait, on a le sentiment de rater l'essentiel. Et donc on va construire autour de ça énormément de smachot. C'est une grande joie. On va construire énormément d'intérêt à la chose. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que c'est tellement important qu'il va falloir, dilater l'événement dans le temps et lui donner une importance considérable, le préparer, le vivre et ensuite le raconter. Maintenant, lorsqu'on va arriver à un mariage, quel est l'essentiel dans un mariage? Lorsqu'on arrive à un mariage, on arrive pour réjouir le khatan et la kala. Quand par exemple certains rabbanim viennent à un mariage, ils arrivent pour danser, ils arrivent toujours un peu plus tard que toute la période des préparatifs, ils arrivent, ils dansent avec le khatan et la kala, le khatan est content, la kala elle est contente, magnifique, c'est un moment privilégié, ensuite ils s'en vont. Et il y a des gens qui vont venir au mariage parce qu'ils veulent kiffer, pas faire kiffer le khatan et la kala. Ils veulent kiffer, ils ont décidé, ils ont appris que le traiteur il était un tel, que la salle était une belle salle, alors ils vont venir et ils vont s'éclater.
En vérité, ils sont venus parce que le Khatan les a invités, parce que ça faisait plaisir au Khatan qui le réjouissent. Donc ça veut dire qu'en fait, dans le même événement, on s'aperçoit qu'il y a des confusions entre l'essentiel et l'accessoire. Que moi, ça me fasse plaisir de venir à un mariage, cet accessoire, que je réjouisse au Khatan, ça, ou que vous réjouissiez la Kala, ça c'est important, c'est le Ikar. Celui qui n'a pas compris ça, malheureusement, a raté complètement l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'essentiel, c'est un tout petit point. C'est pas quelque chose de gros. Donc en fait, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me noyer un petit peu dans toute cette dimension qui tourne autour et qui gravite autour de l'essentiel, qui est l'accessoire. Par exemple, l'accessoire, même si c'est important, c'est le costume, c'est la robe de mariée. Mais pourtant, le Ikar, c'est quoi? C'est le mariage. Oui, ça dure 2 minutes un mariage. Une Brit Mila. Une Brit Mila, ça dure combien de temps? Ça dure le temps de la bracha et de la coupe. C'est où? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On construit autour quelque chose, on veut donner, on sait que c'est important. Simplement, le problème, c'est que la focale est dispersée dans ce qui est autour de l'événement qu'on appelle l'essentiel. C'est aussi le cas, par exemple, dans ce qu'on appelle la cause et la conséquence. Le Yetzirah nous fait croire, par exemple, que pourquoi on n'a pas réussi, pourquoi on a des difficultés financières, parce qu'on ne travaille pas assez. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler beaucoup. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il cherche à nous faire faire? Il cherche à nous éloigner au maximum de la Avodat Hashem. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va dire, voilà, regarde, il faut que tu travailles encore plus, et tu travailles encore plus. Sauf, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas voir ses enfants, il va pas voir sa femme, ou réciproquement, sa femme qui travaille, elle va pas voir son mari, ses enfants convenablement, et on va se rendre compte par la suite que c'était pas en fait. Le problème, il n'était pas là. La difficulté financière, c'était pas dû à un manque de travail. C'était dû tout simplement au fait qu'on ait raté l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Le principe, il est suivant. On va appeler l'essentiel, on va le faire un jeu de mots, essentiel. C'est-à-dire l'essentiel dans la vie d'un homme, sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et lorsqu'il a créé le monde, il a prévu de pouvoir donner à chacun sa parnassa. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas choisi de naître. Il a pris une responsabilité sur lui, il a dit je vais te créer, et donc forcément je vais te nourrir. Et c'est marqué dans le Birkat Amazon, Azanenu velomi ma'asenu. Il nous nourrit, mais c'est pas grâce à nos actions. Amefarnesenu velomi skotenu. Il nous donne notre parnassa, mais c'est pas parce qu'on est juste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est engagé à nous nourrir. Mais d'un autre côté, si Akadosh Baruch Hu nous fait venir la parnassa d'une manière miraculeuse, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir quelque part justifier le fait qu'un S nous tombe. C'est pas donné à tout le monde. On dit que quand Akadosh Baruch Hu fait un miracle à une personne, il lui enlève de ses mérites. Pourquoi? Parce que pour faire un miracle à une personne, il faut qu'elle prouve qu'elle est méritante pour recevoir ce miracle. On va fouiller à l'intérieur de ses mérites et on va voir ce qu'elle a, ce qu'elle n'a pas, et son dossier va être ouvert devant le tribunal d'en haut. Si malheureusement en fouillant on a trouvé des éléments qui sont à charge, eh bien ce miracle va quelque part faire dégrèvement de tous les mérites de l'être humain. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit voilà, Shishet Yamim ta'avod ve'asita kol melartecha. Pendant 6 jours, tu devras travailler et faire tout ton travail. Pendant 6 jours, ça veut dire qu'en fait, on fait tout en 6 jours. Ben non, puisqu'après on recommence à travailler. On ne fait pas tout en 6 jours.
Donc il y a marqué Shechet Yamim Ta'avod, V'asita Kol Melartecha. Donc déjà il y a un bug. Première question, ça veut dire quoi tout mon travail? Qu'est-ce que je vais faire une partie de mon travail, mais je dois continuer après. Pourtant la Torah, si elle me dit Kol Melartecha, ça veut dire j'ai tout fini. Kol Melartecha. Et ensuite, le 7e jour, tu vas te reposer. Alors moi je vous pose une question. Si Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la parole à ça, pourquoi il nous donne d'un autre côté l'ordre de travailler? D'office, Akadosh Baruch Hu aurait dû nous dire, tu n'as pas besoin de travailler, le lion ne travaille pas pour manger, la vache ne travaille pas pour manger, le ver de terre ne travaille pas pour manger, Akadosh Baruch Hu leur donne leur nourriture. Très bien. Pourquoi Dieu nous donne cette obligation de travailler? C'est une mitzvah. Et dit parce que tout simplement, si Dieu nous avait donné les choses de manière miraculeuse, ça nous aurait démunis de nos mérites. Donc Dieu veut que nous cachions le miracle. Mais attention, ça c'est pour pouvoir nous donner, il faut qu'on ait le sentiment de l'obtenir par notre travail. On ait le sentiment, mais qu'on n'en ait pas, comment dire, la conviction. Dieu nous fait travailler pour dire voilà, comme ça. Au moins tu ne seras pas étonné, ce ne sera pas un miracle. Quand tu recevras ton salaire, tu sauras que tu pourras travailler 100 heures par mois et c'est normal que tu reçoives ton salaire. En revanche, si jamais il nous donne le salaire sans rien faire, merci. Oh là là, je suis gâté ce soir. Hein. Je suis gâté ce soir. Alors, c'est pas Greenpeace qui parraine le tour ce soir. Alors, donc, Bezrat Hashem, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Akadosh Baruch Hu veut qu'on cache le miracle. Mais en fait, la cause de notre travail, pas la conséquence de notre travail. Le travail, c'est ce qui nous permet de cacher. Mais en fait, en vérité, sans travail, j'aurais eu ma part. Donc qu'est-ce que je crois moi? Je crois que le travail est à l'origine de tout. Alors je vais augmenter le travail. Il dit non, c'est la conséquence. C'est pour pouvoir recevoir ta parnassa que la conséquence c'est que tu vas devoir travailler. Mais c'est pas la cause. Donc le Yetzirah, à chaque fois, il nous fait ce qu'on appelle des inversions de repères. Nous on a l'impression que c'était le Ikar et en fait c'est l'accessoire. On a l'impression que c'était la cause, mais en vérité c'est la conséquence. Et le Yetzirah fait tout pour justement nous sortir de cette certitude. On rapporte une histoire du Ben Ishraï qui raconte qu'un jour il y a un riche très généreux, un riche et extrêmement, gentil, généreux, qui se promenait comme ça dans la ville et qui rentrait dans le quartier des défavorisés. Il était sur son cheval et il distribuait comme ça de l'argent à celui qui venait le chercher. Et donc il avait l'habitude comme ça de faire la tzedaka, il était comme ça, il donnait à tout le monde était adoré cet homme-là pour sa générosité. Et il y en a un qui a voulu exploiter la gentillesse de cet homme, et il lui a dit écoute, je suis très fatigué, j'ai besoin d'aller, je voudrais que tu m'aides, puisque tu aides tout le monde, est-ce que tu peux me faire monter sur ton cheval? Bon. L'homme il dit bien sûr, avec plaisir, vas-y monte. Il dit je peux monter à l'avant? Il dit mais bien sûr, pas de problème. Il dit comme ça je le conduirai, je sais exactement où on doit aller. Très bien. Donc il monte sur le cheval, le riche est derrière, l'homme en question est devant, et il dirige le cheval pour l'amener au village. Une fois qu'il arrive au village, l'homme dit au riche, qui est propriétaire de l'animal, tu lui dis maintenant tu peux descendre là, tu me laisses, je vais continuer. Il dit mais je peux pas descendre, c'est mon cheval. Il dit comment c'est ton cheval? C'est mon cheval. C'est quoi c'est ton cheval? Et il se met à crier, l'homme en question, il dit au secours, cet homme, je l'ai ramassé, je lui ai demandé de monter parce qu'il était fatigué, maintenant il veut prendre mon cheval. Alors bien évidemment le riche est stupéfait de ce toupet, et il dit moi je veux aller devant le juge. Il va devant le juge, et le juge lui dit écoute, l'affaire est difficile à juger, même si je te fais entièrement confiance. Tu as dans ton... Je connais cette personne, et j'imagine que c'est une personne mal intentionnée. Je te fais confiance, mais je ne peux rien faire pour toi. Pourquoi?
Parce que si tu avais été devant sur le cheval avec les rênes dans la main, je t'aurais attribué le cheval, c'est la reine. Mais étant donné que tu étais derrière et que lui était devant, bah, je peux rien faire. Si tu voulais garder ton cheval, il aurait fallu que tu sois toi-même le maître de la situation. Dit le Ben Ishraï, il dit c'est ça l'éternel problème entre l'essentiel et l'accessoire. Pourquoi? Parce que si dans ma vie je mets l'accessoire devant, bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire de l'accessoire l'essentiel. Si je le mets derrière, alors je vais faire de l'essentiel vraiment ce qui est essentiel. Mais simplement, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il me détourne la chose. Il m'amène d'Avka là où il ne faut pas arriver. Il me fait croire que ce que je suis en train de faire, c'est en fait, en vérité, l'essentiel en fait c'est l'accessoire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on arrive en fait pendant la période de Tisha B'Av, période de Ben Hametzarim. C'est une période où malheureusement il y a eu ce qu'on appelle un décalage entre l'essentiel et l'accessoire. À l'époque du deuxième temple, les Béné Israël étaient axés sur les détails. C'est-à-dire que c'était tous des chassidim. Des chassidim. Ils faisaient toutes les mitzvot avec beaucoup de soins, de khumrot, etc. Mais l'essentiel, ils ne l'avaient pas. C'est quoi le respect d'autrui? Ils se faisaient honte, ils se parlaient mal, ils ne s'aimaient pas, ce qu'on appelait la sinat chinam, la haine gratuite. Et malheureusement, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit voilà. Je crois que la vodat au Beth Amikdash, au service au Beth Amikdash, ne vaut pas la peine d'être fait si vous n'avez pas compris que l'essentiel c'est l'amour de son prochain. On rentre dans des tas de discussions, mais il faut prendre ça comme ça, il faut faire la mitzvah comme ça, et c'est important de faire la khumra, etc. Mais quand tu fais la khumra, quand tu es chez tes beaux-parents, et que par exemple elle a mis le plat sur la plata le jour de Shabbat, il y en a un qui m'a sorti, il y en a un qui il a divorcé d'ailleurs, il m'a sorti, alors là, j'étais chez ma belle-mère, d'accord, et elle a mis le plat sur la plata, d'accord, et je lui dis ouais c'est bichoul, c'est bichoul. L'idée c'est qu'en fait on ne peut pas se détourner. Voilà, c'est bichoul. Et je dis, eh ben c'est mise à pleurer, ma femme elle s'est mise à pleurer. Maintenant, voilà, ça y est c'est fini. Alors c'est pas l'histoire qui a provoqué le divorce, mais pour vous faire comprendre que des fois on rentre au cœur d'un sujet. Il aurait dû ne rien dire pour pas gâcher le... Mais l'halakha lui permet. Voilà. Au nom du l'halakha lui permet. Au nom du shalom bayit. Au nom du shalom bayit, on peut faire une avéra. C'est pas une avéra. C'est pas vraiment une avéra. C'est pas une avéra. Non. Alors, il y a, voilà, il y a une façon de faire. Ça par exemple, en l'occurrence, c'est un manque de connaissance au niveau de la halakha. Si la halakha permet que lui il veut être plus strict chez lui à la maison, il veut être plus strict, mais la halakha le permet. Pourquoi elle permet? Pourquoi la halakha ne nous donne pas ou oui ou non? Parce qu'elle veut justement qu'on s'adapte à une situation. On n'est pas toujours dans une situation où blanc ou noir. Mais moi, si je veux pas venir chez moi, parce qu'il peut pas venir chez moi, mon beau-frère, parce qu'il a qui m'avait cassé la tête avec la lumière de secours. On a le droit de le faire. Son bras, il lui a dit, moi je l'aurais. On a le droit de le faire. Il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Maintenant, au nom de ceux qui permettent, si moi je veux être strict, alors je ne le fais pas. Je suis chez quelqu'un qui le fait, je sais que je peux m'appuyer sur ce qui permet. Voilà, il y a plein beaucoup de choses parce qu'il y a différentes règles, il y a différents paramètres qui font que de mettre un plat sur une plata, en soi, ça ne s'appelle pas bichou pour certains. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que la plata, ça s'appelle échoué, c'est un feu qui est recouvert. Ensuite, il n'est pas réglable, donc je ne peux pas faire ce qu'on appelle attiser le feu. Ensuite, le plat, il est déjà cuit, donc il y a une bichou, la part bichou. Ensuite, il y a des tas de choses. Si maintenant je veux adopter la khumra, je la fais par exemple. Par exemple, vous mangez. Pour la lumière, moi, de mes Pardon?
La lumière dans l'immeuble, ça va aller. Ça, c'est un autre dossier. Ça, c'est un autre dossier. Moi, mon beau-frère, il est venu pour passer Shabbat à la maison, il est un peu plus religieux. Il va appeler en panique. Et il arrive, il me dit non, mais j'ai eu mon rave, machin et tout. C'est pas grave, mais je peux pas aller à la synagogue. Je dis, mais pourquoi tu peux aller à la synagogue? Il me dit, parce que les lumières, elles s'allument dans les parties communes. Je dis, mais ça va pas, c'est autorisé, tout le monde fait ça et tout. Son rave, il lui a dit, moi je l'aurais pas fait. Il lui a dit, en fait, si tu habites dans l'immeuble et que tu n'as pas le choix parce que tu habites dans l'immeuble, alors tu peux le faire. Mais comme tu n'habites pas dans cet immeuble, et ben normalement t'as pas le droit. Dans les hôtels, tu fais comment? Bon. Et ben c'est ce que je lui ai dit. Il a dit bah j'aviserai, je choisirai des hôtels où il n'y a pas la lumière comme ça. Non mais laisse tomber, il est pas comment il va appeler l'hôtel avant pour leur. Bon, ceci étant, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des compromis, des choses sur lesquelles on ne peut pas. C'est pas le but du c'est chaque cas par cas. Chaque cas par cas. En tout cas, on a ce qu'on appelle l'essentiel entre l'accessoire et l'essentiel. C'est quelque chose de très important dans le vie de tous les jours. Donc au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il s'avère qu'il y avait deux, vous avez connaissé l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, ces deux personnes qui étaient chacune une aimée d'un homme et l'autre qui était détestée de cet homme, du même homme. Et ce Kamsa et Bar Kamsa, peu importe les relations qu'ils avaient l'un avec l'autre, pourquoi ils s'appelaient Kamsa et Bar Kamsa, en tout cas, la personne a voulu faire une fête chez lui, il a invité l'un, mais pas l'autre. D'accord? Il a envoyé son émissaire pour inviter Kamsa. C'est Bar Kamsa qui est venu, il s'est trompé, et il lui a remis l'invitation. Bar Kamsa, qui est normalement l'ennemi public connu de cet homme, il est étonné. Il dit tiens, il m'a invité. Donc peut-être qu'il veut faire shalom. Donc il était même content. Et il arrive à la fête. À cette fête, il y avait tous les rabbanim possibles et imaginables. Tous les rabbanim. Il y avait tout le gratin. On est à l'époque du deuxième temple. Et donc on est quand même, il y a des grands. D'accord? Et il s'avère qu'il voit le maître de maison, il voit l'homme en question qu'il déteste, il sort d'ici. Il s'est trompé, c'est pas toi que je voulais inviter. Il dit, je t'en supplie, ne fais pas honte. Ne me fais pas honte. Laisse-moi et je paye ma part. Je paye ma part, tu n'auras pas. Il sort d'ici. Il a même dit, je paye la fête. Ma part, je paye. Oui, même après. Oui, oui. Attendez. Ouais. Ouais. Il a dit à mon mari de. Alors il dit, bon écoute, je paye la moitié de la Séouda. Il dit, sors d'ici. Il dit, je paye la totalité de la Séouda. Sauf, et tu vas se passer, il va pas vouloir. Et il va te jeter dehors. Qu'est-ce qui lui a fait particulièrement de la peine? C'est d'avoir été jeté dehors, mais que tous les chachamim, ils n'ont rien dit. Il dit, comment j'étais déshonoré, j'étais ridiculisé devant tout le gratin, tout. Et ils n'ont rien dit, ils ne sont pas intervenus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le gouverneur. Il lui a dit, regarde, moi je te dis, offre un sacrifice, offre une de tes bêtes au Beth Amikdash, ils vont te la refuser. Il dit, comment? Il dit, bon, ce que je dis. Alors du coup, il a réveillé un petit peu la curiosité de ce gouverneur. Et il a transmis donc un taureau, une vache ou un taureau, pour le Beth Amikdash, pour voir si vraiment c'était vrai. Qu'est-ce qu'a fait ce Bar Kamsa? C'est lui qui a amené la vache auprès du Kohen pour la sacrifier au nom du gouverneur. Mais sur le chemin, il a fait une petite... alors, il y en a qui disent qu'il a fait une petite plaie au niveau de la lèvre, d'autres au niveau de l'œil. Quelque chose qui invalide la bête, mais qui n'invalide pas la bête pour les non-juifs, parce qu'ils ne considèrent pas ça comme un défaut, mais pour les juifs, ça invalide la bête. Maintenant, on arrive au Beth Amikdash, on voit que la bête, c'est le gouverneur, qui lui attend qu'une seule chose, c'est de tomber sur les Bnei Israël. Qu'est-ce que fait le Kohen de l'époque? Alors il a dit, on ne peut pas approcher la bête. Pourquoi? Parce qu'elle a un défaut. Alors les sages se sont réunis, on se dit, maintenant, si jamais on ne fait pas le sacrifice de cette bête, qu'est-ce qui va se passer? Le gouverneur, il va se... Alors il dit, ce qu'on va faire, on n'a qu'à tuer Bar Kamsa. Comme ça, il ne reviendra pas à l'information au gouverneur,
il ne saura pas être là. On va le tuer puisqu'il s'appelle Rodef. C'est un homme qui cherche finalement à faire la guerre. Donc quand un homme veut tuer son prochain, et c'est ce qu'il a voulu faire Bartham Saï, il a voulu justement déclencher une guerre contre l'armée israélienne. Bien sûr, c'est lui qui a porté la bête. Et Bartham Saï n'était pas juif. Pardon? Il n'était pas juif. Il était juif, bien sûr. Mais seulement ça s'appelle Rodef. Ça s'appelle Rodef. Un Rodef, c'est, vous voyez, même un juif, l'un des nous, qui poursuit un autre pour le tuer, c'est une halakha, vous avez le droit de le tuer avant qu'il ne tue l'autre. Ça s'appelle Rodef. Dans ce cas-là, étant donné que cet homme a cherché finalement à tuer le Ham Israël à travers l'histoire qu'il a voulu engendrer, il était passible de mort. Alors qu'est-ce que a dit le Cohen de l'époque? Il a dit non. Si maintenant on tue un homme parce qu'il a approché un sacrifice qui avait un petit psoul, on va croire que quand on approche un sacrifice qui a un petit psoul, alors on est chayav mita. Donc on ne va pas le faire parce que c'est une khumra. Les gens vont croire que finalement ça entraîne un chayav mita. Il dit attends, la Gemara dit cet excès de khumra, elle a causé la perte. C'est lui, ce Cohen, qui a causé la perte de tout leur âme Israël. Il aurait dû dire on va le tuer et puis c'est tout. Il a voulu rentrer dans la khumra. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème d'essentiel. Parce qu'il y avait un problème de fondamental. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a empêché qu'on apporte l'animal sur le misbéar, sur l'autel. Qu'est-ce qu'a fait finalement Bartham Saï? Il est parti voir l'empereur, il dit voilà, la bête n'a pas été approchée. L'empereur, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a déclenché un édit et il a commencé, chas v'shalom, à tout le processus de la destruction du Beth Amikdash et du carnage que ça entraînait. Donc en fait, on n'a pas bien conscience, on a, nous, le sentiment que l'important dans une vie, ça doit prendre énorme, ça doit être énorme, ça doit être gigantesque. On croit que finalement ce qui est tafel, c'est tout petit. Et ce qui est important, c'est très grand. En fait, non. Ça dépend où se place l'importance. Vous construisez une maison. Pardon? Il aurait dû accepter le sacrifice. Exactement. Ce que vous dites, c'est qu'il aurait dû accepter le sacrifice. Ce que vous dites, c'est qu'il aurait dû accepter la bête. Non, il aurait dû tuer Bartham ça. La bête, elle n'était pas cachée. Et même, il aurait pu accepter la bête. Il y aurait pu d'autres moyens. Mais on est... Elle n'était pas cachée, la bête. Pardon? Elle n'était pas cachée, la bête, pour la faire. Oui, mais seulement, le problème c'était, à la limite, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Bar Kamsa rapporte l'information. C'est ça. Et donc, comme on savait que Bar Kamsa il était aurait remonté, pu faire semblant d'accepter la donc bête. ça veut dire que Bar Kamsa il veut tuer des gens en remontant l'information au gouverneur. Quel est l'autre kavana qui pouvait avoir ce Bar Kamsa? Si ce n'est de déclencher une guerre atomique pour tuer le Ham Israël. Il en voulait au Ham Israël entièrement. Mais on peut donner le reproche à tous les gens qui ont viré sa fête, qui ont déclenché la... Alors, nous c'est complètement subjectif. Mais les Chachamim de l'époque savaient de manière sûre que cet homme était passible de mort. Il y avait encore la possibilité de condamner un homme à mort. Il y avait le tribunal en place pour pouvoir, en fait, même si, en vérité, il fallait des tas de conditions, mais un tribunal à l'époque pouvait condamner une personne à mort, à l'époque du Beth Amikdash. Sauf que là, il n'y avait même pas besoin de tribunal. Le tribunal disait que cet homme était passible de mort, même sans passer par le jugement. On pouvait le tuer directement, comme ça. Parce qu'il était Rodef. C'est un statut très particulier, Rodef. C'est une halakha on n'a pas l'habitude de répandre. C'est-à-dire le poursuiveur. Celui qui poursuit quelqu'un pour le tuer. Mais pourquoi ils l'ont pas tué? Parce qu'il a dit, si jamais on tue une personne qui apporte un sacrifice avec un défaut, on va croire que celui qui apporte un sacrifice avec un défaut, il a Khaimita. C'est quoi ce raisonnement? Les faire semblant, ils n'auraient pas pu. Ça veut dire qu'il était dans le pile-poule, il était dans le calcul, mais il n'était pas dans l'essentiel. Il a cru que finalement, il détenait... Même le Kohen Gadol, il était... Même le Kohen Gadol. À l'époque du deuxième temple, il faut savoir que la majorité des Kohen Gadol avaient un contrat d'un an, pas plus. Pourquoi? Parce qu'ils mouraient systématiquement pour Kippour. Ils n'étaient pas dignes de pouvoir entrer dans le Kodesh HaKodashim. Et
ils mouraient, parce qu'ils n'avaient pas le niveau de rentrer dans le Kodesh Kodashim, mais ils rachetaient. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ils étaient pas. Ça c'est marqué dans la Gemara, dans la Masechet Yoma, que la majeure partie des Kohanim Gedolim, ils étaient des Shaim. Qui à part Aaron? Aaron, il est rentré, non? Kodesh Kodashim. Ben Vadaï, Aaron, oui, le frère de Moshe Rabbeinu, Vadaï. Mais à l'époque du premier temple, il y a eu très peu de Kohanim parce qu'ils duraient sur des comment dire, des durées de 80 ans. Il y en a au premier temple qui sont entrés, Rabbi Ishmael. Bien sûr, mais deuxième. Il n'y en a pas beaucoup à part Aaron. Non, Aaron c'est pas deuxième, c'est Aaron. Ouais, c'est ouais. Non, c'est bien avant, Aaron, c'est à l'époque du Mishkan. On n'est même pas dans le Beth Amikdash. Mais deuxième temple, il y a très peu de Kohanim qui sont sortis, ou pas du tout, mais en tout cas très peu. Mais la majeure partie des Kohanim n'était pas dit. Alors, on était dans la para, on était dans le paraître, on n'était pas dans l'essentiel. Ce qui fait qu'on a cru défendre une cause intellectuellement parlant, en disant, regarde, si jamais on va croire que celui qui est Chayamita et les gens vont penser de... C'est là, le type il est en train de tuer la planète. Comme à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? C'est pareil aujourd'hui. Alors, justement, c'est pour ça que cette période-là, c'est une période où on va revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait? On revient à l'essentiel, c'est-à-dire que on veut en fait diriger nos pensées et savoir qu'en fait, si on est en dialoute, parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, si on est, comment dire, dans la souffrance, parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, si on a des problèmes de, comment dire, d'antisémitisme, parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'on fait? On essaye en fait de trouver comment on pourrait se débrouiller convenablement en dialoute. Une petite histoire pour comprendre. Il y avait un roi qui était en colère contre son fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu t'es mal comporté, tu rentres dans la chambre, et il a fermé la chambre à clé. Alors le petit se met à pleurer. Papa, j'ai peur, j'ai eu la lumière. Alors il lui a fait allumer la lumière par l'interrupteur de dehors. Après il dit, j'ai faim. Il lui a glissé de quoi manger. Ensuite, je veux jouer. Il lui a glissé un jouet. Ensuite, il lui a demandé à chaque fois quelque chose. À chaque fois qu'il lui demandait quelque chose, j'ai soif et je donne à boire. Mais en fait, le roi en lui-même, il avait de la peine. Pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, là, il est en train de me demander des choses pour pouvoir rester dans sa chambre. En vérité, il m'aurait demandé pardon. Il n'aurait pas été dans sa chambre. Il aurait ni eu besoin d'eau, ni besoin de manger, ni besoin d'un jouet, ni besoin de lumière. Il aurait été le prince. Il aurait eu le palais pour lui tout seul. C'est ça en fait la chose qu'il faut réaliser. On demande, donne-moi la parnassa, donne-moi le shalom bayit, donne-moi les enfants d'un truc, donne-moi la truc, donne-moi ceci, donne-moi cela. Il dit, mais je te donne où? T'es enfermé dans la chambre. Demande-moi simplement, j'ai envie que moi, David Amelech, il dit, Achat Sha'asim et Hashem, j'ai une seule chose à demander à Kadosh Baruch Hu, c'est de séjourner dans sa maison. C'est tout. Moi, je veux être avec Kadosh Baruch Hu. C'est le seul souci de David Amelech, c'est ça. Ça doit être notre seul souci. C'est ça le Ikar. C'est ça l'essentiel. Parce que quand on a le Beth Amikdash, quand on a la délivrance, on a tout. Nous, on veut ça, parce qu'on n'a rien. Mais en fait, on veut compléter tout ce qui est accessoire et qui est la conséquence finalement de l'essentiel que nous n'avons pas. Ça sera Hachem que on apprenne. Ça demande beaucoup de shiurim pour arriver à ce qu'on appelle à l'essentiel. Il y a un sefer qui est particulièrement axé sur ça, nous apprendre à nous connaître, à savoir exactement revenir à l'essentiel, qui nous sommes et qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir en fait nous réaliser. C'est un sefer qui s'appelle le Bilvavi Mishkan Evne, qui est très tourné sur la psychologie, sur la connaissance profonde de l'être humain. Et lui, il nous dit, qu'est-ce qui est l'essentiel dans ma vie? Comment j'en arrive? Comment je sais que c'est ça qui me correspond? Et c'est exactement ça qui est l'essentiel, avec lequel, comme on l'a dit au début du cours, je suis rocker, je déracine tout. Si je prends ça, j'appuie sur ce bouton, j'appuie sur tous les boutons. Je passe pas mon temps à tâtonner et à tirer
à frapper au hasard. Être ciblé dans sa vie, savoir exactement ce qui nous correspond, savoir comprendre les messages, tout ça, ça fera peut-être l'objet des cours d'Azrat Hashem à la rentrée. Savoir vraiment revenir à l'essentiel, savoir qui on est, et ce que nous devons faire d'Azrat Hashem. Voilà, merci de votre... Vous avez des questions ou pas? Moi, j'aimerais savoir comment on doit tuer. Ouais, non, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. La personne, elle meurt, on ne sait pas pourquoi elle est venue. De toute façon, on ne sait pas, toute une vie, on se cherche, on se demande